Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome, qui moi m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Donc j'ai décidé de partager avec vous ici ces bénédictions-là. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième rendez-vous de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver encore. J'espère que vous passez une bonne semaine. Nous avons encore affaire avec un thème vraiment intéressant, un thème qui va nous édifier davantage. Il est intitulé « Puiser des sources du salut ». Le verset d'ouverture est tiré de Ésaïe chapitre 12, verset 3, là il est écrit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». D'ores et déjà, je tiens à vous informer que dans l'enseignement d'aujourd'hui, il sera question de voir sur quoi repose notre joie. Est-ce que nous sommes contents ou bien nous sommes heureux parce que les gens nous aiment? Nous sommes heureux parce que les gens manifestent des sentiments de gratitude envers nous? Ou bien nous sommes heureux parce que c'est notre nature? Est-ce que nous sommes heureux indépendamment des circonstances? C'est de ça qu'il sera question dans l'enseignement d'aujourd'hui. Pasteur démarre l'enseignement comme suit. Je me suis décidé il y a très longtemps, alors que j'étais encore étudiant, à toujours être heureux. J'ai découvert tôt dans la parole que personne n'avait été envoyé pour me rendre heureux, parce que Jésus a déjà accompli tout ce qui est nécessaire pour me donner de la joie dans mon esprit. Il dit alors, soyez toujours excités par les choses de Dieu. N'attendez pas quelqu'un pour vous rendre heureux. Pasteur est en train de nous dire que depuis fort longtemps, lui a fait le choix d'être heureux indépendamment des circonstances. Qui n'attend pas quelqu'un pour être heureux? Que le fait d'être content, ça ne provient pas de l'œuvre d'un humain. Il n'attend pas que ses proches ou bien son environnement le rendre heureux. Peu importe ce qui se passe, il est heureux. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ne sont heureux que quand les autres le leur renvoient. Des dépendants affectifs. Leur joie, leur bonheur provient des autres. Non, ça ne devait pas être le cas. Nous ne devons pas être heureux parce que on nous a offert ceci ou bien parce que les gens manifestent de la joie envers nous. Parce que vous savez quoi? En tant que nouvelle créature, votre joie vient de l'intérieur de vous, de votre esprit précisément. La Bible dit dans notre verset d'ouverture que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous savez, le bonheur est un état d'esprit et c'est l'un des fruits de la joie. Ensuite, vous avez d'autres fruits de la joie tels que rire, pousser des cris, chanter, danser. Mais ce qui est intéressant, savez-vous que donner, c'est aussi l'un des fruits de la joie? Oui, quelqu'un pourrait me dire comment est-ce que donner, c'est l'un des fruits de la joie. Remarquez autour de nous, observons autour de nous. Quand quelqu'un est en joie, quelqu'un est content, et en ce moment-là, tu viens lui demander quelque chose, ou bien tu es dans l'urgence, tu sollicites cette personne. C'est-à-dire que c'est difficile, voire impossible que cette personne-là te refuse ce que tu lui demandes en ce moment précis. C'est comme cela. Quand tu es débordant de joie, rempli de joie, tu donnes sans façon, tu donnes sans réfléchir. Je vais donner un exemple qui ne cadre pas vraiment avec le contexte ici, mais je vais le donner quand même pour que nous comprenions. Vous savez, quand il y a quelqu'un que tu aimes, c'est-à-dire que tout le temps, quand tu le vois, tu es content, tu es heureux. Tout ce que cette personne-là ou bien cette dernière-là que tu aimes va te demander, tu serais incapable de le lui refuser. Oui, c'est-à-dire que tu as envie de lui faire plaisir, tu as envie de lui prouver que tu es content, tu es heureux de le voir, tu es heureux à ses côtés. C'est en cela, Pasteur dit que donner, c'est l'un des fruits de la joie aussi. C'est pour cela que quand la relation n'a pas abouti,
ou bien ce sentiment-là n'est pas réciproque et que tu t'en es rendu compte et que tu reviens maintenant et que cet état de je suis heureux, je suis heureuse, je suis content, je suis amoureux, je suis amoureuse, finit ou bien passe. C'est-à-dire que tu regrettes certaines de tes actions, certaines choses que tu as laissé passer pendant que tu étais avec cette dernière-là. C'est-à-dire que tu te poses la question, est-ce que c'est moi-même qui ai pu faire ça? Comment est-ce que j'ai pu accepter ou bien accorder ça là à cette dernière-là? Oui, tu l'as fait parce que tu étais en joie, tu étais content, tu étais dans un état d'esprit de gaieté, de joie, de bonheur. Donc, tu l'as fait sans réfléchir. C'est ça en réalité. Ou même un cadeau qu'on t'offre pendant que tu es dans ton état de gaieté, de joie. Même si celui qui t'offrait le cadeau en ce moment, sa tête ne te plaît pas. Ou bien, bon, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose entre vous. Mais bon, c'est parce que tu es content. Bon, tu acceptes tout simplement pour lui faire plaisir. C'est la même chose aussi quand nous sommes remplis de joie en présence du Seigneur. Nous n'avons rien à demander. Tout ce qui importe, c'est tant qu'il y a un désir dans notre cœur, à mesure que nous nous exprimons la joie, ces désirs sont accordés. Voilà pourquoi David nous conseille dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. » Il faut puiser tes délices, ta joie, ta gaieté, ton bonheur, ta bonne humeur dans la parole de Dieu, en Dieu, dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, profite au maximum, ne sois pas pressé, parce que c'est pour ça que David dit, c'est-à-dire qu'il a tellement compris la chose qu'il dit, quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, de l'Éternel, je suis très heureux, très content, parce que dans sa présence, il y a de la plénitude de joie. C'est une félicité que nous expérimentons quand nous sommes dans sa présence. Et vous savez, il y a certains, ils n'aiment pas trop durer dans la maison de Dieu. Quand ils viennent à l'église le dimanche, ils sont pressés de rentrer. Quand le pasteur est en train de partager la parole, ils trouvent qu'il parle trop. À chaque fois, ils regardent leur montre, ils tournent la tête. Comment je vais faire pour m'éclipser? Non, quand on vient dans la maison de Dieu, en tant que nouvelle créature, nous sommes dans la présence de notre Père. Soyons contents. C'est-à-dire que prenons le temps de profiter de cette présence-là. Tout le royaume des cieux est présent ce jour-là. C'est une des choses, ces choses que la louange et l'adoration font pour nous. Quand nous louons Dieu, nous sommes contents, nous sommes en extase, j'allais dire. D'un pasteur dit, c'est pour cela il est très important d'aller à l'église et essayer d'y aller tôt. Parce que quand vous venez tôt, votre esprit, votre âme est disposée à recevoir tout ce qui va sortir comme parole en ce moment précis. Et ça vous donne l'avantage, ça vous permet aussi de profiter de chaque session, que ce soit la prière d'ouverture, que ce soit la louange, l'adoration, que ce soit des témoignages. C'est-à-dire que tu profites de chaque moment. Et c'est ça aussi qui prépare ton esprit quand le message va arriver, en prenant la décision de venir à l'heure à l'église, de prendre part à tous les segments du culte. Vos listes de requêtes, de prières sont de moins en moins. Donc, ce faisant, vous n'aurez pas à prier tant de choses. Alléluia. Parce que quand vous vous délectez dans le Seigneur, il vous donnera les désirs et les requêtes de votre cœur. Se délecter dans le Seigneur, c'est se laisser remplir de joie. Une joie infinie, une joie immense, indépendamment des circonstances. Voilà, nous sommes arrivés à du thème sinon de l'enseignement d'aujourd'hui, dont le thème est puiser des sources du salut. Alléluia. Donc, c'est vraiment important d'être décidé, de nous décider d'être en joie. Personne ne fera mon bonheur. Je suis l'auteur, bien sinon l'actrice de mon bonheur. Nous allons prendre la confession. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis toujours joyeux et exubérant de louanges, sachant que lorsque je fais de l'Éternel mes délices, il m'accorde tous les désirs et les requêtes secrètes de mon cœur. Ma vie est un pacte de joie et de bonheur. La joie du Seigneur dans mon cœur est ma force et avec joie,
J'attire l'excellence, les victoires, la prospérité, la paix, le succès, la santé et d'autres bénédictions merveilleuses des profondeurs de mon esprit au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Actes chapitre 16, verset 25 à 26, 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, puis 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Luc chapitre 8, verset 22 à 29 et Josué chapitre 5 et chapitre 6. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 4, verset 11 à 25 et Psaume 102. Si c'est aujourd'hui que vous tombez sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment de le faire. Ça sera fait à travers cette prière de salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations, bienvenue dans la famille des champions, dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube des Instants présents de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo, et activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.